Jupiter a encore frappé, Macron les a tous bernés. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Kinzao. Aujourd'hui, on va revenir ensemble en détail sur ce qui s'est passé au cours de les élections législatives et le futur pour la France. Et ce que Macron a décidé de faire, pourquoi il l'a fait et est-ce qu'il avait tout préparé. Donc à la sortie des urnes du deuxième tour législatif, du coup, c'est le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 180 députés. Donc le nouveau Front populaire, pour remettre en question, c'était les LFI, le NPA, le Parti communiste français, les écologistes, ainsi que le Parti socialiste et diverses personnes de gauche. Donc ils sont arrivés en tête avec cette coalition, suivi du parti présidentiel, du coup avec Ensemble, le Modem, En Marche, Renaissance, qui ont fait aussi une coalition du centre, arrivé deuxième avec 163 députés. Le Rassemblement national qui, lui, a une 140aine de députés et les Républicains qui ont, eux, une 60aine de députés. Voilà. Donc, le nouveau Front populaire a gagné et un ministre de la gauche devrait être mis en place. Mais Jupiter a parlé et du coup, Macron a dit, en fait, qu'il ne voulait pas. Tout simplement, il a refusé que Gabriel Attal donne sa démission. Il a refusé la démission de Gabriel Attal, a dit dans une interview que seules les forces républicaines avaient gagné, que seules les forces républicaines étaient majoritaires et que l'ensemble des trois groupes, donc coalition de gauche, coalition du centre et le Rassemblement national, puisqu'il retire de facto les LR, avaient une majorité minoritaire pour les trois groupes. Donc lui, ce qu'il prévoit, c'est de faire une majorité avec le PS, Parti communiste français, écologiste les Verts, le Parti socialiste, Ensemble, Renaissance, les Républicains. Faire un gros front républicain où il y aurait un premier ministre de ce front républicain en excluant de facto le Rassemblement national et les LFI. Donc, en faisant ça, il va cracher sur à peu près 15 millions de Français qui ont voté pour le LFI et le Rassemblement national, sachant que pendant le premier tour, après la défaite des européennes, je rappelle qu'aux européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec plus de 30% des votes, qui a donc tout raflé sur son passage. Premier tour, pareil, le RN en tête avec plus de 30% des voix. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup au second tour? Macron, avant le premier tour, avait dit ni LFI, ni Nouveau Front Populaire, ni RN. Deuxième tour, il retourne sa veste, simplement pas de RN, Front républicain, pour contrer le RN. Donc effectivement, dans son interview qu'il a donnée là, il dit malgré les 10 millions de voix, le peuple français a décidé qu'il ne voulait pas du Rassemblement national à la tête du pays, pour gouverner le pays. Non, il y a eu un Front républicain qui l'a voulu. Gabriel Attal, pareil. Premier tour, ni LFI, ni RN. En disant ni LFI, il parlait bien sûr du nouveau Front populaire. Deuxième tour, comme la gauche ne peut plus gagner, c'est ce qu'il pensait, on fait front commun avec eux pour contrer le RN. Résultat des courses, une France ingouvernable, aucun parti n'a la majorité et le pays se retrouve coincé. Certains ressortent plus forts de ces législatives, ce sont les Républicains, l'ensemble du groupe républicain et non les dissidents comme Ciotti, qui eux ont fait front commun avec personne. Ils ont dit nous on est les Républicains, on ne se désiste pas, on ne fait pas de magouille. Comme les nouveaux fronts populaires, certains se sont désistés, comme le camp présidentiel, certains se sont désistés au profit de l'un et l'autre pour contrer le RN. Mais certains autres aussi du camp présidentiel en sortent grandis. Je pense à Gérard Darmanin qui, dès le premier tour, a dit ni Nouveau Front Populaire, surtout pas les LFI, ni RN. Deuxième tour, il a gardé la même conviction. Bruno Le Maire, pareil, il voulait ni l'un ni l'autre. Et là, dernièrement, il est en train de dire que le pays risque économiquement de couler à cause de justement cette magouille qu'il y a eu politique. Bon, Bruno Le Maire, on connaît, c'est celui qui a dit qu'il allait mettre la Russie à genoux. 2 ans après, on voit ce qu'il en est. Donc c'est lui, ses convictions,
on sait où ils sont aussi. Mais pour en revenir aux législatives, effectivement, la gauche avec leur coalition, 180 députés. Donc, faut-il avoir un gouvernement de gauche? On pourrait dire, au vu de la Constitution, oui, mais au vu du vote des Français, il faut savoir que le Rassemblement national et ses alliés, donc Ciotti, les Républicains, ils font plus de 209 sièges à eux tous. Donc, la gauche, 180 sièges, 163 ensemble, plus de 200 à droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Eh bien, ça veut dire que la majorité des Français veulent un gouvernement de droite quand même. Et donc, il faudra un ministre de droite. Donc, tous ceux qui pensaient que Macron avait une idée en tête, eh ben, moi le premier, je l'avais dit, il mettrait l'article 16 en marche. Et ben, en fait, il a fait pire que ça. Il a fait en sorte que au premier tour, les gens votent pour le RN, pour contestation. Au deuxième tour, vote LFI ou Nouveau Front Populaire, selon effectivement qui il y avait en face, en désistant certains de ces partis politiques, de ces députés, en les sacrifiant, pour qu'au final, personne n'ait de majorité et qu'il demande que les chefs de parti, donc il a demandé aux chefs de parti, donc les chefs de parti, Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui est le Premier ministre actuellement, Laurent Wauquiez, Olivier Faure. Il y a aussi au niveau des écolos une certaine personne qui est aussi chef de parti, qui peut venir parler avec eux. Il y a aussi, il pense bien sûr à François Ruffin qui a quitté les LFI. Il pense à comment il s'appelle, Fabien Roussel aussi, qui fait partie du Parti communiste français, Glucksmann, et il veut que tous ces gens-là se réunissent dans une salle pour trouver non pas un programme commun, puisqu'on sait que ce sera pas la peine de penser à ça, ni la gauche ni la droite voudront effectivement avoir de programme commun, mais tout simplement pouvoir avoir un front commun à l'Assemblée, choisir un Premier ministre qui sortirait d'ici, et au moins on pourrait voter tranquillement le budget, et on pourrait sortir quelques lois, mais ni le LFI ni les RN pourront avoir de voix à dire dans cette majorité. Donc là, clairement, Jupiter, hein, clairement, il veut cracher sur les Français, il veut cracher sur les votes. Ceux qui se lavent les mains là-dedans, c'est le RN. Hein. Le RN a dit, OK, on a perdu, ils pensaient avoir majorité absolue, ils ont perdu, ils ont viré déjà certains députés qui étaient sous l'étiquette du Rassemblement national en leur disant, on ne veut plus de vous dans nos rangs à cause de ce que vous avez dit, à cause de certains tweets, à cause de certains faits, à cause de certaines remarques. Ils les ont virés déjà, faut le savoir. Et le Rassemblement national, là, ils vont s'occuper de l'Europe. En fait, depuis le 30 juin, il y a Orban, qui est le premier ministre hongrois, qui a fait une coalition, du coup, pour les Européens, qui va s'appeler les Patriotes d'Europe, où les 30 députés du Rassemblement national vont avoir une voix centrale dedans, puisque c'est Jordan Bardella qui va prendre la tête des Patriotes d'Europe. Donc, en ayant formé cette coalition, eh ben, Madame von der Leyen est en danger pour son poste, au plus haut poste du Parti européen. Donc là, il va y avoir 3 gros blocs aussi européennes, et c'est le Rassemblement national français avec Jordan Bardella qui est à la tête de ce parti. Donc, ce qui va se passer, Rassemblement national, ils vont partir en Europe, ils vont écouter un petit peu ce qui se passe là-bas, ils vont essayer de faire changer les choses au niveau du Parlement européen. Marine Le Pen va être tête à l'Assemblée du Rassemblement national avec les 140 députés. Ils vont essayer de pouvoir faire un petit peu bouger les choses ou faire obstacle au nouveau gouvernement en mettant des mentions de censure, en ne votant pas certaines lois, en votant pas peut-être le budget. Et les LFI, eux, sont les grands perdants. Eux qui pensaient avoir tout gagné, eh ben, ils se retrouvent à n'avoir rien du tout, puisque Macron très précisément, Olivier Faure aussi, Roussel aussi, Ruffin aussi, tous ces gens-là de la gauche et du centre, en fait, ils commencent déjà à dire que ce serait dangereux de mettre certains LFI au pouvoir. Que Mélenchon n'est pas une bonne idée, parce que si à Mélenchon, eh ben, peut-être que Monsieur Boyard aura un ministère, peut-être que Madame Panot aura un ministère, Rima Hassan un ministère, même un fichier S hein, pour avoir un ministère, il manquerait plus que ce monsieur fichier S et se retrouve à la tête du ministre de l'Intérieur. Alors là, on serait le pompon, on serait vraiment bon au niveau de la France pour aller droit dans le mur. Donc les grands perdants sont les LFistes.
qui veulent marcher sur Matignon, comme a dit Quatennens, tout de suite démenti par Madame Panot, je tiens à le souligner, ils ne sont pas tous d'accord pour une révolution, mais ils ont clairement dit que si le gouvernement ne leur donnait pas ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le ministère, le gouvernement, eh ben il y aura une révolte. Même la CGT a commencé déjà à dire qu'il y aurait une révolte, donc on oublie les conventions d'Amiens au niveau de la CGT. J'en ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge, si j'ose dire, puisque aucun gouvernement va se mettre en place, aucun ministère peut se mettre en place, et seulement à partir du 18 juillet, quand l'Assemblée sera de rentrée, on verra vraiment si le nouveau Front populaire a explosé, si des gens de divers gauches vont se mettre avec le Parti socialiste, qui aura peut-être plus de voix et de sièges et de députés du coup que les LFI. On va voir si le RN met une motion de censure directement en place ou non, ou si il reste calme et attend de voir comment ça va se passer. On va voir comment l'ensemble du groupe républicain parlementaire et surtout ceux qui sont partis de Ensemble Renaissance vont être cohérents dans leurs propos. On sait déjà qu'il y a un petit peu de friction entre Monsieur Darmanin et Gabriel Attal. Gabriel Attal qui voudrait aller vers la gauche, Darmanin vers la droite. Donc là, on est dans un énorme scandale et on ne sait pas où la France va aller. Donc là, je vous fais des débriefs actuellement sur tout ce qui est politique parce que c'est le sujet brûlant. Sachez que d'autres sujets arrivent, il y aura des reportages qui vont arriver, il y aura des vidéos historiques qui vont arriver sur certaines périodes de l'histoire française et du monde. Il va y avoir des reportages au niveau du social et il y aura des reportages aussi sur des guerres dans le monde où on n'en parle pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications en vous abonnant à ma chaîne, un petit like et un petit commentaire pour le référencement, et je vous souhaite une agréable journée.